Midjourney vient de sortir une fonctionnalité qui est juste incroyable. On va pouvoir générer des images à l'aide de notre voix seulement, sans taper de prompt. C'est particulièrement utile, notamment quand on a des difficultés en anglais, même si on peut générer des images en utilisant DeepL, qui est un traducteur du français vers l'anglais. Donc l'anglais, c'est même pas un souci en soi. Mais ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est qu'on va pouvoir lui dire à l'oral, modifie tel endroit, ajoute telle chose ici, etc. avec ce nouveau mode conversationnel que je vais vous montrer en détail dans cette vidéo. Apprends, pratique facilement, avec plaisir, prends l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Pour avoir accès à ce nouveau modèle, il va falloir, d'ailleurs ça ne fonctionne qu'avec la V7, et pour y avoir accès, donc, il faut avoir un compte payant sur Midjourney. Donc il me semble que c'est à partir de 8 euros par mois. Et également, il faut avoir, en fait, vous allez, pour avoir accès à la V7, il va falloir choisir, vous allez là dans personnaliser. Midjourney va vous montrer 2 images et vous allez devoir choisir quelle est votre préférée, et ça, il me semble qu'il y a 250 images à choisir. Ça va assez vite, hein, quand on clique, 200 ou 150, je sais plus du tout. En tout cas, voilà, il y a plus de 100 images à choisir, et quand vous aurez fait ce choix-là, vous aurez accès à la V7. C'est obligatoire pour pouvoir avoir accès à ce mode, conversationnel. Dans cette vidéo, je vais vous faire une démo de 3 images différentes. On va faire un cookie qui nage dans du lait avec des bonbons et des fruits. Ensuite, un ninja dans la forêt qui se cache de robots. Et enfin, une course d'avion. Vous allez voir, là, je vais activer l'audio. C'est possible que je fasse des cuts dans la vidéo si jamais ça met trop de temps, mais aussi, parce qu'en fait, j'ai pas envie de laisser de blanc. Pour la première génération, je pense que je vais vous laisser pour que vous voyez vraiment à quel point c'est super rapide. Donc, ce que je vais lui demander, un cookie qui nage dans du lait avec des bonbons et des fruits, je vais juste lui demander un cookie qui nage dans du lait en mode Pixar 3D. On va voir ce que ça donne. Hop, là, vous appuyez ici, ensuite sur le micro. Fais une image d'un cookie qui nage dans du lait avec des bonbons en mode Pixar 3D. Vous voyez, c'est juste incroyable. En quelques secondes, on a eu le résultat. Ajoute des fruits dans le lait. Et là, je coupe le mode conversationnel. Malheureusement, je crois que je ne pourrai plus rien ajouter sur cette image parce que j'ai coupé le son. Je vais retenter juste après, et je pouvais pas trop parler, en fait, parce que j'avais appuyé là. Il va prendre en considération tout ce que je dis. Vous voyez qu'il y a le cookie qui nage dans du lait, hop, on le voit là. Il y a des bonbons autour de lui, et bien évidemment, il y a des fruits que j'ai demandé à rajouter. On les voit en fond. Je vais tester de rajouter quelque chose pour voir, si je réappuie sur le bouton. Ça, j'avais pas pensé à le faire avant la vidéo. Ajoute des bras au cookie. Voilà, donc si je coupe le micro et je le remets, en fait, il va reprendre, l'image. Donc ce que je vais faire, je vais lui demander de me faire une variation de l'image numéro 1. Dans la documentation d'une journée, il y a marqué que ça fonctionne, donc je vais essayer. Fais-moi une variation de l'image numéro 1. Hop, donc là, on attend la génération. J'ai coupé le micro, je sais pas si ça va empêcher la génération ou pas. J'ai juste fait le test là. Non, c'est OK, ça coupe pas la génération. C'est un peu plus lent là, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il est pas parti sur ça. Il a vraiment fait une variation de l'image numéro 1. Lui, c'est qu'il a changé des petits détails. Donc là, on va partir sur le deuxième exemple. C'est un ninja dans la forêt qui se cache de robots. On va essayer de faire quelque chose qui fasse un peu plus jeu vidéo pour voir s'il en est capable. Mais normalement, oui, parce que les seules limites de la génération d'images, ça va être celle de Midjourney. D'après mes tests, il y a pas de changement entre le fait de générer, une image en tapant un prompt ici, ou en parlant de vive voix. C'est juste peut-être dans la compréhension parfois, ça va avoir ses limites. Moi, les limites que j'ai vues dans cet outil, c'est dans l'édition des images. Là, on va faire un petit test, pour voir si j'arrive à le faire. Mais moi, j'ai des fois, je lui demandais de rajouter certains points dans une image, il n'arrivait pas à le faire. Ça l'a fait juste quand je lui demandais une image de base où c'est qu'il y avait un personnage connu. Bah, vous le savez de toute façon, ce que je fais toujours, c'est Dark Vador ou Deadpool. Je lui disais de mettre Dark Vador. À côté, je lui disais: «Rajoute, une voiture, rajoute, un cookie». Il n'arrivait pas à le faire. Je sais pas pourquoi, et après quand j'ai fait la même chose avec des choses qui sont inconnues, il arrivait à le faire. Donc là, on va faire le test. Ninja dans la forêt qui se cache de robots. Fais une image d'un ninja qui se cache de robots dans la forêt. Le ninja a le visage couvert, on le voit de dos, et l'image est de style jeu vidéo 4K hyper réaliste. Voilà, donc par défaut, il est parti sur,
une image de type 9/16, il m'a pas fait les robots. Donc je vais lui demander de me changer le format de l'image et de mettre des robots au loin pour voir s'il en est capable. Donc là, on va l'éprouver pour voir, ses limites. Fais une variation de l'image numéro 4 en la mettant au format 16/9 et en mettant des robots au loin qui sont en train de faire une patrouille. Donc là, vous voyez typiquement, il a pas changé le format. Peut-être parce que je lui ai demandé une variation. Et du coup, ouais, il va même pas mettre de robot au loin, je pense. Là, de toute façon, on le voit, hein, on a une prévisualisation. Donc je vais lui demander seulement, pas de variation, mais juste de mettre cette image au format 16/9. Mets cette image au format 16/9. Donc là, donc du coup, on a une autre limite. Il n'arrive pas à changer le format de base. Donc je pense qu'il faut le préciser dès le début. Donc on va recommencer le prompt. Fais une image d'un ninja qui se cache dans la forêt au format 16/9. On ne voit pas son visage et il y a des robots qui le guettent au loin, qui sont en train de faire leur patrouille. L'image doit être d'un style ultra réaliste en mode jeu vidéo. Voilà, donc là, on est parti sur le bon format immédiatement. Donc on voit le ninja là qui est caché. Là, on voit qu'il y a des robots qui guettent, c'est super correct. Je vais lui demander des modifs maintenant, je vais lui demander de mettre des corbeaux en haut pour voir si c'est OK. Ajoute des corbeaux qui volent sur le haut de l'image. Donc voilà, typiquement, vous voyez qu'il est un peu capricieux, il a du mal à ajouter les corbeaux. Moi, j'en vois pas perso, je sais pas si vous en voyez, mais personnellement, non, j'en vois pas. Heu, on va lui demander quelque chose d'un peu plus poussé. Change la couleur du ninja et mets-le en rouge fluo. Donc une fois de plus, par rapport aux modifications, vous voyez qu'il a beaucoup de mal à en faire. En plus, il a tendance un peu à effacer petit à petit ce que je lui demandais à la base, des robots qui patrouillent. Le ninja n'est pas en rouge, donc vous voyez les modifs, c'est franchement ça dépend. Là, pour l'instant, je suis pas arrivé à faire de modifs, mais avant de faire la vidéo, j'étais arrivé à en faire. Je vais repartir sur le prompt que j'avais fait avant la vidéo pour voir si ça fonctionne toujours. On va voir si c'est OK. Fais au format 9/16 une voiture qui roule très très vite dans la forêt avec du feu autour des roues. Ajoute des ballons au-dessus de la voiture et dézoome un peu l'image. Fais une image de voiture qui roule très très vite dans la forêt avec du feu autour des pneus. Ajoute un dinosaure sur la voiture. Bon, c'est galère, hein, concrètement, qu'on se le dise à l'heure actuelle pour faire de l'édition d'images. Ça va marcher une fois sur 10, sincèrement. J'en viens à ce constat parce que j'ai fait pas mal de demandes et vous voyez qu'il n'a pas envie de m'ajouter ce que je lui demande. L'idée est bonne, en fait, à la base, mais son exécution, elle est c'est catastrophique sur l'édition d'images. Donc le mode conversationnel, on peut le faire par écrit aussi. Regardez, par exemple, si je lui dis, heu: «Add a dinosaur on the car». Vous voyez? Donc là, ça va continuer, ça va ajoute je lui ai demandé d'ajouter un dinosaure au-dessus de la voiture. Donc ça marche aussi bien pour l'audio, ça c'est un truc en plus, que le mode conversationnel fonctionne aussi par l'écrit. Pour moi, il est assez catastrophique dans la demande d'édition d'images. Donc, en gros, le mode conversationnel, franchement, voilà. C'est pour ça que je vous ai présenté, moi, cette vidéo comme étant une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer de l'image à partir de la voix. Parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de ne pas prompter et de dire à l'oral ce que je veux exactement. Je l'écris à l'avance comme ça, le plus précis possible et après lui, il va être le plus proche au plus proche de ce que je veux et sur ça, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est super bien. Après pour de l'édition, pour ajouter et supprimer des trucs, franchement, je trouve que c'est assez foireux, on n'est pas du tout sur, au final, ça fait perdre du temps donc l'objectif de base, il est pas finalisé, il est pas OK. On va essayer de faire une dernière image pour voir si un autre exemple, pour voir si ça fonctionne super bien. Là, je suis un peu tatillon, hein, une course d'avion, on va voir si ça va fonctionner. Fais une image où c'est qu'il y a 3 avions qui font la course et ces 3 avions laissent une traînée, derrière elles, une traînée bleue, une traînée blanche et une traînée rouge. Donc j'ai fait exprès de ne pas lui donner, le format de l'image, il m'a choisi le 9/16 par défaut. Bleu, blanc, rouge, on va OK, c'est OK d'un point de vue général. Il y a l'idée qui est là. De toute façon, je sais même pas si mid-journée, en mode normal, je saurais arriver à faire ça. On va voir, hein, je quitte le mode conversationnel, je fais ça, hop, on va voir, c'est une différence de qualité d'image, mais je pense pas. Là, les avions, ils sont assez moches, je trouve. Ça, on dirait pas trop des avions, mais on comprend l'idée. On comprend l'idée qu'il y a l'image, il y a du bleu, du blanc et du rouge. Les traînées sont pas respectées, mais sur l'image, il y a du bleu, du blanc et du rouge. Vous voyez que le problème à la base, c'est ah non, j'ai l'impression que là, vu ce prompt, bah, on tient quelque chose là. On peut lui demander du coup ça une certaine chose, il va nous donner le bon prompt et ensuite on remet le prompt par écrit. Vous voyez, bleu, blanc, rouge, c'est beaucoup mieux là. Ouais, donc j'ai découvert un truc en faisant la vidéo au final. On lui demande de générer une image, on reprend son prompt, on le met par écrit et là, il va nous générer une image qui est un peu plus proche.
de ce qu'on souhaitait. Vous voyez que les avions, ça ressemble un peu plus à des avions que ce qu'on avait à la base. Après, peut-être que c'est cette génération qui était mauvaise. Du coup, c'est pour ça que j'ai lancé celle-ci et une deuxième pour voir si là, on est quand même si on est plus proche des avions que, des avions comme il avait fait à la base. Donc là, c'est un peu long la génération, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, j'espère que vous avez capté un peu l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer cette nouvelle, fonctionnalité conversationnelle, pour moi qui est pas au point. Mais la grosse nouveauté, c'est le voice to image. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je vais intituler la vidéo. Là, il m'a fait 4 avions. J'ai l'impression que ça ressemble un peu plus à ces avions-là. Peut-être que là, c'était un fail du coup. Je vais lui redemander, je vais faire un dernier essai. Ouais, ça ressemble un peu plus à des avions. Donc on va repartir sur une génération. Fais-moi une image d'une course de 3 avions qui laissent une traînée derrière elle, une traînée bleue, une traînée blanche et une traînée rouge. Donc voilà, donc je pense qu'il y a ici, on tient quelque chose. Je pense que ce qu'on dit à l'oral, la génération est moins bonne, je pense, parce que c'est en mode draft. On va voir par exemple si je lui demande, c'est vrai que le mode draft, en fait, ils font exprès de générer des images de moins bonne qualité. Je suis bête, j'aurais dû y penser dès le début, parce que par exemple, si on prend, ouais, mais les images, en fait, elles sont pas terribles à la base. Je j'ai pas envie de voilà, donc là, je vais choisir ça, parce que c'est aussi une nouveauté de la V7, c'est le mode brouillon. Là, en fait, j'ai choisi une image et je lui ai dit: «Améliore cette image-là». On va voir ce qu'il nous propose. Est-ce qu'il nous propose des petits objets qui ressemblent un peu plus à des avions ou est-ce que c'est toujours le même délire, le truc hyper mal fait? En fait, quand on va générer comme ça en mode draft, le coût de la génération est divisé par 2 d'après Midjourney et ça se génère 10 fois plus rapide. Ouais, on voit que le résultat est un peu mieux, même s'il est pas top. En fait, voilà, l'idée c'est quoi? C'est que on va faire du voice to image en premier lieu, c'est qu'il va y avoir un rendu qui va peut-être, ouais, être un peu moins top. On choisit une image, on choisit de l'améliorer comme ça, il nous donne un rendu final qui est, beaucoup mieux. Donc le mieux, c'est d'utiliser le voice to image, mais la modification d'images comme ça, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est pas terrible. Voilà ce qu'il y a à retenir grosso modo de cette vidéo. Si vous avez aimé ce type de vidéo-là, abonnez-vous parce que je fais, de plus en plus de vidéos sur Midjourney. Je vous fais en ce moment beaucoup de vidéos aussi sur la génération de BD, de scénarios et tout et cetera. On a atteint les 10 likes sur la dernière vidéo sur la génération de scénarios pour vos BD. Donc je suis en train de préparer une autre vidéo où c'est que je vous prépare un générateur pour trouver des sujets de BD à faire avec ChatGPT cette fois-ci. Donc abonnez-vous si vous voulez recevoir la notification de la prochaine vidéo qui sortira et laissez-moi un commentaire si vous avez apprécié ce contenu.